أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite toujours ses enseignements. Fasse Allah subhanahu wa ta'ala que ces enseignements soient profitables pour toute la communauté musulmane et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite la bonne pratique de ces enseignements. Chers frères, chères sœurs, comme nous le savons, nous sommes toujours dans le chapitre de la prière. J'avais dit à l'entame de ce chapitre que c'est un chapitre qui est vaste, c'est un chapitre qui est grand. Malgré nous allons directement à l'essentiel, mais il faut savoir que ce chapitre va prendre encore et encore des cours, des cours encore et des leçons encore dans ce même chapitre. Donc aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, nous allons aborder un sujet dans cet élan, un sujet qui montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui montre la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui montre la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne l'application de cette religion. Chers frères, chères sœurs, le thème abordé aujourd'hui, c'est le voyage et la prière du voyageur. Mais précisément, ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les conditions du voyageur. Les privilèges que Allah subhanahu wa ta'ala a accordés aux voyageurs concernant la prière, quelles sont les conditions qui nous donnent ou qui nous donnent droit à ces privilèges-là. Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo, nous allons parler de ces privilèges proprement dits. Mais aujourd'hui, quelles sont les conditions que le voyageur doit réunir pour que les privilèges que Allah subhanahu wa ta'ala a accordés aux voyageurs concernant la prière, à savoir la réduction de certaines prières ou le cumul des prières, Inch'Allah, nous allons aborder cela. D'abord, la première condition est que le voyage qui doit être effectué, la distance doit atteindre au minimum 80 km. Il y a des savants qui vont jusqu'à 116 km. Mais ce que nous devons retenir, le voyage que je dois faire, si je dois appliquer ces privilèges-là, la première condition est que le trajet que je dois parcourir, ce trajet doit atteindre au minimum 80 km. Selon des savants, et comme je le dis, il y a des savants qui disent non, ça doit atteindre jusqu'à 116 km. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La deuxième condition pour le voyageur est que ce voyage doit déjà commencer. Ça veut dire que je dois effectuer un voyage. Le nombre de kilomètres, c'est-à-dire la distance du voyage, excelle les 80 ou les 100 ou les 116 kilomètres, selon les savants. Peut-être même je dois faire un voyage qui atteint peut-être 150 à 200 à 300 kilomètres. Mais pour que je puisse avoir l'opportunité de réduction de prière, il va falloir que je commence déjà le voyage, le trajet. Je dois déjà commencer le voyage et je dois déjà sortir de ma ville du départ ou de mon village du départ. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque j'ai commencé, par exemple, pour quelqu'un qui est dans une grande ville, on sait que les grandes villes, il y a les communes, etc. Lorsque vous commencez le voyage, tant que vous ne quittez pas la ville, où on met pour dire que bon, au revoir, on a quitté la ville totalement, vous n'avez pas ce droit de réduction de prière. Donc, la première des conditions, la distance doit atteindre au minimum
80 km ou 116 pour certains savants. La deuxième des choses, on doit déjà commencer le voyage et même quitter le lieu du départ. Ça veut dire que ce soit le village ou la ville ou le campement. En tout cas, notre point de départ, on doit déjà quitter totalement ce point de départ. Et ensuite, chers frères, chères sœurs, le voyage doit être pour une cause licite. Ah oui, cela est très important, chers frères, chères sœurs. Ce n'est pas tout le monde qui est autorisé à réduire le nombre de rakats, même si le voyage est long, même si vous avez 300 km à faire, et même si vous avez quitté le village ou la ville du départ. Mais, troisième condition, le voyage doit être pour une cause licite. Ce qui voudrait dire quoi? Si quelqu'un quitte une ville pour l'autre, ou un pays pour l'autre, malgré que les deux premières conditions sont réunies, mais s'il va dans l'intention, par exemple, que Dieu nous en garde, pour un vol, ou parce qu'il a donné rendez-vous à une X ou à un Y sur une voie, comment dirais-je, interdite en islam, ou bien pour un braquage, ou bien pour un détournement, etc. Ou bien pour une affaire qui est illicite en islam, par exemple la vente de l'alcool ou de la drogue, etc. En islam, cette personne n'a pas permission de réduction. Parce que, comme je viens de le dire, la troisième condition est que le voyage doit être pour une cause licite en islam. Ensuite, quatrième, il ne faudra pas que cette personne ait fait, comment dirais-je, transit longtemps. Je m'explique. Par exemple, vous avez un voyage à faire. La distance du voyage, peut-être, admettons que le voyage même tout entier fait peut-être 150 km. Ce qui vous donne déjà droit, selon tous les savants, à réduire la prière. Mais dans ce même voyage, après peut-être 50 km ou bien 70 km, vous devez faire une escale pour voir quelqu'un. Mais l'escale que vous allez faire, peut-être ça va vous prendre peut-être même 24 heures. Ou bien plusieurs heures. En tout cas, une escale qui prend peut-être 24 heures. Donc, dans ce cas, en islam, même si vous avez déjà commencé le voyage, on va vous dire que vous n'avez pas le droit ou bien la permission de réduction de la prière. C'est très important, chers frères, chères sœurs. Ça veut dire quoi? Par exemple, quelqu'un qui fait, comme je viens de le dire, vous faites ce genre de voyage et qu'on se rend compte que ce que vous avez à faire comme escale, ça va vous prendre assez de temps. Donc, dans ce cas, on va vous dire, vous n'avez plus ce privilège de réduction de rakat. Parce que vous avez commencé le voyage va être interrompu et après maintenant, vous allez recommencer encore le voyage. Donc, si on regarde le cumul de ces voyages, non, on va dire non, vous n'avez plus ce privilège. À moins que vous avez peut-être un trajet peut-être de 300 km, je dis n'importe quoi. Et après peut-être 100 km, vous avez fait une escale peut-être de 24 heures. Mais après ce 24 heures, lorsque vous allez commencer le reste, ça veut dire les 200 km qui restent, vous allez faire ce voyage jusqu'à la fin. Oui, ce deuxième trajet, oui, vous allez avoir encore toujours le privilège. Mais comme je le dis, le privilège est que si vous êtes d'abord dans un élan peut-être de 100, 110, 120 ou bien 150 km à faire et que peut-être après 60 ou bien 70 km, vous devez faire escale, non, vous perdez le privilège de réduction de la prière, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, pour récapituler, nous devons comprendre quoi? Pour un voyageur, pour qu'il ait les privilèges que Allah subhanahu wa ta'ala accorde, d'abord, le trajet doit atteindre au minimum 80 km. De deux, il doit déjà commencer le voyage et même quitter le point de départ.
Et ensuite, le voyage doit être pour une cause licite en islam. Et enfin, il ne doit pas faire des escales qui vont lui prendre assez de temps. Et lorsque c'est ainsi, on perd ses privilèges. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.